Hola, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de mon challenge 75 jours. Ouais, j'ai du mal encore à y croire, mais je l'ai fait. Et même, vous allez voir, un petit peu plus. Quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, on verra bien. Je doutais un peu de moi-même quand même, de pouvoir tenir aussi longtemps. Et aujourd'hui, je suis là à la fin, trop fière de ce que j'ai pu faire, même si tout n'était pas parfait. Mais ça y est, voilà, j'ai complété les 75 jours jusqu'au bout. Donc vu que je tourne quelques semaines après la fin du challenge, j'ai eu le temps de prendre un petit peu de recul et de voir ce que ça m'a laissé dans l'après. Et je vais vous en parler aussi, ça vous permettra d'avoir un petit peu de ce qui va se passer ensuite. En tout cas, ce challenge m'a fait énormément de bien, que ce soit physiquement, mentalement, dans mon quotidien, voilà. Il y a eu plein de choses positives, je me sens beaucoup mieux. Mais il y a encore des choses qu'il va falloir travailler en 2026. Je peux dire que je me suis surpris moi-même. Je suis à la fois fière, mais soulagée quand même que ce soit fini. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que ce challenge m'a apporté, ce qui a été le plus dur, ce que je referai, ce que je ne referai pas. Et surtout ce qu'il me reste pour la suite. Mais d'abord, un petit retour en arrière le 1er septembre, ça commence à faire loin, mais c'était le début de mon challenge. De 75 jours pour repartir sur de bonnes bases, et j'avais choisi la rentrée pour ça, parce que ça met toujours dans un mood de renouveau. L'idée c'était de fixer des règles à tenir quotidiennement pendant 75 jours. L'objectif final c'était de pouvoir me sentir mieux dans ma peau et de reprendre des bonnes habitudes de vie. Au jour 1 j'étais super excitée, hyper motivée, j'avais vraiment envie d'y aller, de me dire que j'en étais capable, etc. J'avais quand même un petit doute sur moi-même parce que souvent les challenges comme ça, surtout quand je les fais toute seule, je vais pas jusqu'au bout. Et donc j'avais vraiment peur que l'envie elle s'essouffle et que du coup le challenge petit à petit s'en aille. Je me suis basée moi sur le 75 Hard Challenge que j'ai adapté en version médium. J'ai pris les règles de base mais je les ai adaptées à mon mode de vie et à ce que je cherchais comme résultat aussi à la fin. Il y avait une règle sportive, c'était de bouger 30 minutes par jour. Une règle alimentation, donc remanger équilibré suite à l'été. Et je m'étais mis une règle de pas de chocolat au lait pendant le challenge. Boire 2 litres d'eau par jour, lire 10 pages par jour de livres non-fiction, développement personnel, autobiographie, des choses comme ça. Et la règle de sommeil, dormir 7 heures par nuit, limiter les écrans le soir. Pensez à prendre des photos de progrès le plus souvent possible. Avant de vraiment rentrer dans le débrief de fin de challenge, des résultats ou pas, des leçons tirées, etc., on va refaire un petit point parce que suite à la vidéo mi-parcours, je partais en vacances 2 semaines. Et je vous avais pas fait de vidéo justement sur ces vacances parce que je me suis dit que j'allais tout mettre dans la même. Donc à la Toussaint on est parti 2 semaines au Maroc retrouver des copains. L'idée c'était de garder le plus possible de règles du challenge en place pendant ces vacances là. Clairement la réalité du terrain a fait que ça n'a pas été possible, mais je suis très fière de moi parce que j'ai quand même réussi à limiter la casse on va dire, et il y a des règles que j'ai bien tenues. Clairement c'était pas des séances de sport, on faisait beaucoup de marches pour visiter tous les jours, on a aussi pris un cours de yoga et on a fait une randonnée aussi un peu plus poussée sur une journée. C'était beaucoup de marche, voilà, on a beaucoup marché. Donc niveau on va dire bouger, oui on a bougé tous les jours. Niveau alimentation c'est plus là que du coup ça a été compliqué. Pendant les 15 jours on a beaucoup bougé donc on était plutôt en hôtel. Pour cuisiner c'était pas faisable. On a fait beaucoup de restos. L'avantage c'est que du coup on a mangé beaucoup de poissons et de légumes. Donc dans un sens c'était quand même plutôt équilibré, mais la quantité d'huile d'olive et de sucre dans les desserts, les thés, etc. a fait que l'équilibre était pas maintenu. Par contre on s'est régalé, enfin voilà, tout était très très bon. Et les quantités. Enfin vraiment, on avait des quantités, un plat pour 2 personnes à manger tout seul. L'alimentation c'était pas la règle qui a le mieux tenu, mais on s'est régalé, on a découvert des nouvelles saveurs, on a profité. J'ai pas mangé de chocolat, pas mangé de dessert tout court, on a juste goûté une fois les pâtisseries marocaines. C'était les vacances quoi. Et après dans les autres règles, ça a pas trop bougé, on dormait plutôt bien. Enfin moi j'ai plutôt bien dormi. Pas boire régulièrement, ça y avait pas de souci. Et lire, j'avoue qu'on n'a pas trop eu le temps de lire parce qu'on se couchait tard le soir. Et la journée, on profitait en fait d'être ensemble. J'ai lu un peu dans l'avion, mais c'est tout. Au final, je sais que j'ai pas fait une catastrophe non plus. Donc je me sens quand même bien sur ça, enfin voilà, sur ces 2 semaines. Je culpabilise pas d'avoir profité, tout simplement parce qu'en fait dès qu'on est revenu,
On a repris des bonnes habitudes direct, enfin ça me paraissait naturel. Le quotidien est reparti avec les règles du challenge. Donc j'ai pas eu besoin de me culpabiliser, je me suis juste dit écoute, c'était les vacances, il fallait profiter, tu connaissais pas, donc c'était la première fois que j'allais au Maroc. Je voulais aussi ne pas me priver sur certaines choses et me dire ah bah, j'aurais dû profiter plus de manger là ou de trucs ou de bidule. Donc pas de frustration, pas de culpabilité, des vacances où j'ai profité. Donc suite à ces 2 semaines, il me restait théoriquement 2 semaines de challenge. Comme pendant les vacances j'ai pas tenu le défi, tout ça, je me suis dit bof. Il reste 2 semaines à la fin de mon challenge pour aller jusqu'à la fin du mois de novembre. Je prolonge jusqu'à fin novembre. On va reprendre point par point tout ce que ça m'a apporté en positif, en négatif, mais aussi après. Qu'est-ce qui va rester? Donc déjà physiquement, pendant le challenge, j'ai vraiment senti que j'avais plus d'énergie et j'arrivais mieux à enchaîner même quand il y avait un peu de fatigue. Et d'ailleurs, je l'ai senti aussi dans mon corps. Meilleure récupération, enfin meilleur suivi du rythme de vie, enfin des cours, etc. J'ai moins mal au dos. Donc je suis très fière des résultats, on va dire, physiques. La seule chose qui reste vraiment, on va dire, sur la partie physique, c'est le rapport au corps, tout simplement. Ça a toujours été très compliqué pour moi. Et c'est clairement une de mes lignes de conduite pour 2026 de continuer là-dessus. Actuellement, on va dire, je me supporte. Je pense comme une majorité de personnes. Hein. Je suis très fière de tout ce que mon corps est capable d'accomplir, de tout ce qu'il me permet de faire. Mais c'est difficile de dire je m'accepte entièrement. Il va vraiment falloir que je travaille là-dessus, le self-love, l'acceptation de soi, parce que je peux être très très dure avec moi-même. Autant je suis reconnaissante de tout ce que mon corps me permet de faire, autant je lui clame pas mon amour. J'ai commencé à le mettre en place avec le challenge, donc c'est à moi aussi de continuer là-dessus et d'arriver à m'accepter de plus en plus. Pour terminer sur la partie physique, je vais vous partager les résultats en chiffres du challenge. Donc je vous les mets juste à côté là, à l'écrit. C'est que du positif. J'avais pas forcément prévu de perdre beaucoup de poids. C'était juste voilà, reprendre conscience de mon corps et me dire que j'étais capable d'avoir des résultats pendant 3 mois. Ça a descendu partout, c'était aussi un objectif. Deuxième point après le physique, c'est le mental. Clairement le plus gros morceau du challenge pour moi. J'ai réussi à rester disciplinée même les jours où il n'y avait pas forcément de motivation. J'ai réussi à garder le cap au niveau de l'alimentation, de passer au-dessus de la flemme pour certains trucs. Tout ça, ça s'est fait, on va dire presque naturellement au fur et à mesure du challenge. J'ai aussi gagné en confiance en moi. On le disait, hein, le corps c'est pas gagné, mais par contre, voilà, j'ai quand même plus confiance, plus conscience et je le ressens dans mes cours déjà, dans mes activités à côté. Donc mentalement, je dirais que du positif. Il y a eu des moments durs, mais le challenge est toujours resté dans un coin de ma tête et j'ai toujours réussi à me bouger pour ça. En termes d'habitude qui s'est installée, on va dire naturellement, c'est cuisiner le dimanche pour gagner du temps la semaine. Et puis une autre habitude aussi, c'était de bouger, même quelques minutes, m'étirer le dos, les jambes, poser mon tapis, faire un peu de pilates, etc. Il y a aussi des changements que j'avais pas anticipés, alors que je cherchais pour certains. J'avais pas anticipé le succès autant que ce qui s'est vraiment passé. Par exemple, le chocolat, c'était devenu une addiction et j'en avais besoin toute la journée. Ça a marché. Oui, j'ai mangé un petit chocolat à chaque fin de cours quand les assos en proposaient, etc. D'habitude, j'aurais discrètement passé en prendre un deuxième, voire un troisième. Et là, pas du tout. Ça m'a fait plaisir et en même temps, pas tant. C'est-à-dire que je sentais vraiment tout le sucre de ces chocolats-là. Ce changement vraiment réussi. J'en remange un petit peu, mais vraiment, je prends plaisir. J'ai plus envie de grignoter. Je me fais un petit goûter en milieu d'après-midi si je sens que j'ai faim, mais du coup, ça va être une barre de céréales ou un yaourt, un fruit beaucoup plus sain. Donc cependant, comme dans tous les défis, il y a eu des moments difficiles. Niveau lecture, j'ai pas réussi à finir le 3e livre. Je l'ai commencé, je le trouve très intéressant, mais vraiment, novembre-décembre, niveau lecture, j'arrivais pas à lire. Et il y a eu aussi une petite période où j'étais malade pendant le challenge. Juste avant le départ en vacances, la semaine était ultra chargée parce que du coup il y avait tous les cours. On organisait le samedi un événement Octobre Rose, donc toute la semaine il a fallu préparer. Il a fallu animer et faire les cours tout le samedi. Et nous on partait dans la nuit le dimanche matin et que le voyage, les valises, tout ça, tout soit prêt. Et c'est la semaine où un rhume a décidé de venir m'embêter. Forcément ça fatigue un peu. Pas la bonne semaine pour être fatiguée. Le plus dur ça a été physiquement. Comme je dormais très mal à cause du nez, les cours s'enchaînaient, la fatigue s'accumulait. Donc ça a été une semaine intense, mais tout s'est bien déroulé, tout a été fini dans les temps, tout était très très bien.
Ça fait partie des petits moments bah, voilà, de la vie. Hein. À part pendant les vacances où vraiment les règles elles ont un peu sauté, enfin voilà, ça s'est goupillé en mode vacances. J'ai trouvé que c'était parfaitement naturel, toutes les règles que j'avais mises. Je voulais revenir juste sur une journée, bah, la journée sans typique, où il y a tout qui va de travers, mais on arrive au soir et on se dit bon bah c'est bon, la journée s'est passée, demain est un autre jour. Je me lève mais dans un état de fatigue, vraiment, ma tête pesait 3 tonnes, si on m'avait dit bah reste couché, je serais bien restée couchée. Mon cerveau fonctionnait pas. L'automatisme pur et dur s'est installé dans cette journée. J'arrive à mon premier cours le matin, j'avais oublié les clés de la salle. Donc il a fallu que je fasse un aller-retour. Je reviens avec les clés et sur le parking, toutes les voitures qui mettaient un temps fou à se garer, qui attendaient, qui étaient mal garées. Enfin, j'étais bloquée au milieu de l'allée et je pouvais pas me garer, je pouvais pas aller en cours, je voyais tous mes élèves qui attendaient, j'étais là, le niveau de stress, le niveau de fatigue, tout, vraiment j'étais très énervée. Toute la journée, chaque cours demandait une énergie de malade. Au point que entre 2 cours l'après-midi, j'ai été obligée de faire une sieste. Ce qui m'arrive de moins en moins souvent. Avant beaucoup, mais maintenant de moins en moins. Mais là j'ai eu besoin de vraiment que le cerveau s'éteigne pour finir la journée correctement. L'automatisme se met en route, c'est-à-dire qu'on voit que je savais que c'était le mercredi, que j'avais ces cours-là à telle heure, que c'était telle personne que j'allais voir, telle énergie qu'il fallait que je mette, etc. Et une vraie journée sans où tout se met en travers du chemin et puis bah le seul truc que je me suis dit c'est bon bah ça ira mieux demain. Je vais faire juste un petit rappel de toutes les grandes leçons, mais toutes les leçons que j'ai retenues de ce challenge. Tout d'abord que la discipline c'est pas une punition. Oui des fois faut se forcer un peu quand on tient un objectif. Après on en est très fier de pas avoir lâché, de pas avoir squeezé une séance. Deuxième chose c'est que la régularité elle est mieux que la perfection. Et ça je l'ai vu du coup avec les vacances parce que comme on a beaucoup mangé pendant les vacances, j'avais repris un petit peu de poids par rapport au début du challenge. Et la semaine d'après on a repris nos habitudes, on a repris le travail etc. Bah les kilos de vacances c'était déjà envolé. Troisième chose c'était de s'engager envers soi. C'est le plus important et ça change tout. Le challenge, je l'ai pas fait pour prouver à Pierre-Paul Jacques que j'étais capable de faire quoi que ce soit. En fait, je l'ai fait parce que je l'avais décidé, que c'était pour me faire du bien à moi. Et puis du coup, on peut aussi être sérieux sans être rigide. Les règles, on n'est pas obligé de mettre des règles qui vont être trop dures pour nous et qu'on de toute façon on ne tiendra pas. Des petites règles qui mettent du challenge dans le quotidien, mais qui s'y inscrivent naturellement, ça change tout. Donc maintenant la vraie question c'est est-ce que je continue? Oui, en décembre j'ai été bien malade, un bon gros rhume qui m'a couché vraiment 3 jours, le corps m'a lâché, j'ai laissé aussi à mon corps le temps de se soigner même si c'était dur de se dire je vais pas travailler, je reste à la maison et tout, de toute façon mon corps pouvait pas bouger et j'ai eu 4 jours d'extinction de voix. À part ça, où ça a un peu décalé le sport, etc. Tout le reste, ça suit son cours. Enfin voilà, j'ai vraiment gardé pouvoir suffisamment. Le sport, ben, je bouge aussi beaucoup plus. Je suis même retournée à la salle de sport alors que j'y avais pas été depuis un moment. L'alimentation, bah pareil, on cuisine. Bon là, avec les vacances, bah pareil, on a un peu lâché, et puis il y a les gros repas de réveillon, etc. On se fait plaisir aussi, c'est les fêtes. On sait que ça revient naturellement. La lecture, alors j'ai pas forcément repris beaucoup, j'ai un roman que j'avais commencé et que voilà, je me suis mis l'objectif de le finir avant le 31 décembre. Et donc pour 2026, je pense que j'en referai des petits défis par-ci par-là, alors peut-être pas aussi longs. En janvier, il y en a un qui commence à la reprise le 5 janvier, qui dure 4 semaines. C'est un challenge qui s'appelle La Sèche. L'organisme nous envoie les repas en fonction de nos objectifs. On est ensemble, enfin voilà, on a un groupe d'entraide, etc. Donc c'est un peu différent parce que là je vais pas être toute seule. Donc je vous en parlerai. Je pense qu'il y aura un défi running. Je voudrais me remettre à courir, à voir quel défi je me lance là-dessus. Le challenge est terminé, mais c'est que le début d'une nouvelle aventure. Donc si tu as suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Si tu te demandes encore si toi tu peux le faire, oui. Et si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, que tu m'as écouté parler pendant je ne sais pas combien de minutes, merci infiniment. Mets une petite étoile en commentaire pour me dire que tu as été jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle aventure.